Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde. Intersection de deux droites définies par une équation réduite. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite d'équations cartésiennes et systèmes. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple la différence entre une équation cartésienne et une équation réduite? Savez-vous également construire à la main une équation réduite de droite? On se place justement pour faire cela dans un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJ. On a ici la donnée de deux équations réduites de droite, la première que j'ai appelée D1y égale 2x moins 5, et la deuxième qui s'appelle D2, y égale moins 4x plus 8. Je vous rappelle qu'une équation réduite de droite, c'est soit une droite verticale d'équation x égale c, soit une droite qui n'est pas verticale, dont l'équation est donc y égale mx plus p. On doit donc déterminer l'intersection de ces deux droites. Comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose de prendre un brouillon, un crayon, de tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, on doit chercher l'intersection des deux droites, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces deux droites ont une intersection? Eh bien, on a ici M1, le coefficient directeur de la première droite qui vaut 2, et M2 qui vaut moins 4. Ces deux coefficients directeurs sont différents, ainsi les deux droites sont séquentes de manière certaine. Je passe maintenant à la première méthode, qui est à mon avis la plus importante, savoir le faire par le calcul. Donc ici, D1 inter D2, moi je dis souvent qu'intersection ça rime avec accolade, il y a deux informations à traiter simultanément, d'où l'importance ici de réécrire à chaque fois les lignes. Alors on a donc ici 2x moins 5 moins 4x plus 8, le y qui est ici correspond finalement à l'ordonnée du point d'intersection, cet inconnu correspond à la même valeur, donc pouvoir substituer en écrivant 2x moins 5 égale moins 4x plus 8. Ceci s'appelle ou s'appelait avant l'équation aux abscisses. Pourquoi? Eh bien évidemment car il n'y a plus que des x à cet endroit-là. Alors vous savez certainement, en tout cas j'espère, résoudre une petite équation du premier degré. Je vais donc ici regrouper dans le premier membre en écrivant 6x égale 13. Alors si vous voulez gagner du temps justement, eh bien ici vous allez trouver x égale 13 sixième. Et puisque vous allez maintenant trouver x, eh bien vous allez remplacer dans l'autre au-dessus, comme ceci, et on va donc faire un petit calcul de fraction. Attention à l'ordre des lignes, évidemment il n'y a pas d'importance, mais dans votre conclusion il y aura une importance, d'où ici j'écris x égale 13 sixième, et je calcule alors 2 fois 13 sixième, ça fait finalement 13 tiers, 13 tiers moins 15 tiers, y égale moins 2 tiers. J'ai donc obtenu i de coordonnées 13 sixième, et ici moins 2 tiers. Alors j'ai volontairement aujourd'hui dans l'exercice pris quelque chose de moche. Pourquoi est-ce que j'ai pris quelque chose de moche? Eh bien pour vous montrer qu'on peut le faire soit à la main, soit à la TI. Maintenant on va basculer à l'aide d'une construction graphique, donc vous avez sur le haut de l'image ici un petit logiciel de géométrie dynamique. Je vais donc ici construire les deux droites. Alors je vais sortir les informations, puisque ici petit p1 ça vaut moins 5, donc je place alors l'ordonnée à l'origine, le point de coordonnée 0, moins 5, et j'ai ici M1 qui vaut 2. Je vous rappelle que 2, c'est comme si vous aviez 2 sur 1. À partir de P1, j'avance de 1 et je monte de 2. Je construis alors la droite ici D1, d'équation réduite, y égale 2x moins 5. Je réitère le processus, ici le petit P2 vaut 8. Je me place donc au point de coordonnée 0, 8. J'ai ici un coefficient directeur qui vaut moins 4 sur 1. À partir de P2, j'avance de 1, je descends de 4, et je construis un autre point qui est sur la droite D2. Je peux alors construire la droite D2. J'obtiens donc finalement, on peut l'observer, l'intersection des deux droites. Évidemment, elles ne sont pas parallèles, on l'avait vu tout à l'heure. Le problème, c'est que je vais avoir du mal à trouver les coordonnées du point d'intersection par lecture graphique, car moi je sais que c'est très vilain. Alors comment est-ce que je vais faire pour avoir ici autrement la réponse? Eh bien à l'aide de la TI 83, je vous insère évidemment sur le haut de l'image maintenant une incrustation. D'abord je vais dans f de x pour tracer ici finalement l'expression d'une fonction affine, quelque chose de la forme s de x égale ax plus b. Donc j'ai d'abord 2x moins 5 pour la première expression, puis moins 4x plus 8, attention c'est le petit moins pour la seconde expression. J'effectue alors un petit zoom 6 pour recentrer le repère au milieu de ma calculatrice,
et je me rends compte bien entendu que les deux droites vont se couper, elles sont séquentes. Moi j'aimerais bien donc demander à la calculatrice quelles sont les coordonnées du point d'intersection. Alors il ne faut surtout pas bouger avec les petites flèches, peut-être que vous avez déjà fait ça. On va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Seconde, calcul, intersection. Alors la calculatrice vous demande quelle première expression vous appuyez évidemment sur Entrée, puis sur Entrée. Elle vous demande ensuite la valeur initiale. Graphiquement, on va chercher ici pour une valeur de x qui est positive, donc on va mettre 0. Et lorsqu'on appuie sur Entrée, eh bien en bas de l'image, on a ici les coordonnées du point d'intersection qui apparaissent. Alors si vous avez tout bien écouté aujourd'hui, vous devez vous dire, il est bien gentil, mais finalement, les valeurs qui sont proposées ne sont pas les valeurs qu'on a obtenues ici, c'est-à-dire 13 sixièmes et moins 2 tiers. Je vais vous montrer à quel point on peut être plus intelligent que la machine. Seconde quittée, car finalement les valeurs qui viennent d'être données ont été stockées dans des variables. La première valeur, l'abscisse, a été stockée naturellement dans la variable x. J'appuie x sur Entrée, j'appuie sur les deux petites flèches et j'obtiens évidemment 13 sixièmes. Je réitère, attention, pour aller chercher le y, il est écrit en vert, donc on appuie d'abord sur la touche verte. Y, j'appuie sur Entrée, les deux petites flèches et j'obtiens bien entendu moins 2 tiers. Je peux retourner sur graphe et effectivement, le point d'intersection a pour coordonnées 13 sixièmes et moins 2 tiers. Voilà donc comment faire pour trouver l'intersection de deux droites définies par une équation réduite. Différentes méthodes, le calcul, le graphique ou l'ATI. Attention, si le graphique ne donne pas des points à coordonnées entières, connaissez les manipulations pour pouvoir vous en sortir. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Mathessa.